Alors, je m'appelle Suzanne, je travaille pour une ONG française qui s'appelle OEVI, qui est ici aux Philippines depuis 2008, qui a créé deux organisations, donc une entreprise sociale qui s'appelle Tubig Pagasa, qui veut dire eau de l'espoir, et une ONG qui s'appelle Water and Life Philippines. Et on travaille dans les bidonvilles, sur l'accès à l'eau. Il y a des différents services comme gestion des déchets, assainissement, aussi renforcement communautaire, lutte incendie. Comment tu as connu cette organisation? Alors, je suis tombée dessus sur le site qui s'appelle Coordination Sud, à un moment où je cherchais vraiment à travailler pour une petite structure, parce que j'avais déjà eu une expérience dans une grosse structure et ça ne m'avait pas vraiment plu. Et du coup, je cherchais quelque chose à taille humaine. Et quand j'ai lu un peu la description d'OEVI, je me suis reconnue là-dedans et je me suis dit pourquoi pas tenter et voir ce que ça donne. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Ça va faire un peu plus d'un an, j'ai commencé en début août 2017. 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que quand même, c'est partir de loin de sa famille et tout, ça demande du courage, quoi. Bah moi déjà, quand je faisais mes études, je ne me voyais pas forcément rester en France. Ou travailler dans un bureau d'études, parce que j'ai un cursus pour travailler dans les bureaux d'études en gestion de la ressource en eau, et je me disais finalement c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Il y a d'autres moyens de travailler sur la ressource en eau, sur l'accès à l'eau, qui pour moi sont aussi enrichissantes, et j'avais toujours été orientée sur aller à l'étranger. Donc j'avais recherché différents moyens, et c'est comme ça que je suis tombée sur le volontariat. J'avais postulé à différents types de volontariat et je suis tombée sur le VSI qui correspondait plus à mes attentes. Ça ressemble à quoi une journée typique de volontaire? Une journée typique, je ne sais pas s'il y a vraiment une journée typique, mais en tout cas de ma vie à moi de volontaire, c'est assez simple. Surtout ici aux Philippines, on a une vie quand même assez simple, et ce qui est chouette. On a son petit chez-soi, on a une vie vraiment simple, on va au travail comme tout le monde, et c'est vraiment ce qui est chouette en fait. On vit la vie des gens, on se lève, on prend les transports en commun, on va au boulot, on rencontre nos collègues philippins, on discute avec eux de la vie, du week-end, on travaille ensemble, et c'est vraiment intéressant parce que le travail ensemble, c'est quand même c'est travailler chacun avec ses différences, avec sa culture d'origine, et de trouver un milieu d'entente où chacun échange avec l'autre sur ce qu'on est. Et on met ça au milieu en essayant de faire quelque chose avec ça. Du coup, pourquoi les Philippines? Parce qu'il y a beaucoup de choix dans les organisations. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Je ne cherchais pas forcément les Philippines, je voulais essayer d'avoir une expérience en Asie. Et du coup, je suis tombée sur cette opportunité aux Philippines. Et en même temps, j'avais une amie qui avait déjà travaillé aux Philippines, qui avait fait un stage aux Philippines et qui m'en a dit que du bien, qui m'a vraiment dit que c'était des gens très ouverts, très accueillants. Et je me suis dit, pour un premier pays en Asie, pourquoi pas? Je pense à un bon départ. Puis après, on voit un peu où ça nous mène, quoi. Ça va, c'est pas trop dépaysant pour une Française? Si, c'est des paysans, mais je pense que ce qui est le plus dépaysant, c'est vraiment c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ouais. Toute la culture qui est un peu qui est sous-jacente et qu'on a l'impression de comprendre, mais qui du coup prend beaucoup de temps. Et je pense que parce qu'il y a d'autres pays où le choc culturel est beaucoup plus flagrant. Ouais. Ici, on a l'impression que c'est très américanisé. On dit on comprend un peu comment ça marche, quoi, mais finalement on ne comprend pas. Il faut du temps. Non, mais il faut du temps pour s'adapter. Pour s'adapter, et puis on se rend compte des erreurs qu'on a fait au début en pensant qu'on avait tout compris. Et ça prend, c'est plus sous-jacent, ça prend plus de temps, mais du coup c'est aussi intéressant. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu comptes en faire ton métier plus tard? Oui, travailler dans le développement. Donc en fait j'avais déjà fait un premier volontariat en Mauritanie pendant 3 ans. Toujours sur l'accès à l'eau, et c'était vraiment un test pour voir si ça m'intéressait ou pas. Du coup je suis restée 3 ans, donc oui ça m'intéressait. Et au bout de 3 ans je me suis dit ma formation elle n'est pas complète, elle ne me permet pas d'en faire mon métier, de pouvoir continuer pleinement. Il me manquait des compétences et j'ai décidé de faire un master en justement gestion de projet, en solidarité internationale, pour pouvoir en faire mon métier justement. Donc qu'est-ce que tu as appris de toute cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement puis socialement? De ce que ça m'a appris, c'est s'adapter, parce que chaque personne déjà est différente. En plus avec toute la partie culturelle aussi c'est différent. Donc ça demande beaucoup plus de patience et beaucoup plus de questionnement sur soi, sur comment on voit les choses, sur comment on fait les choses.
parce que c'est pas toujours de se dire est-ce que c'est bien perçu par l'autre, est-ce que je le fais correctement, et ça demande aussi plus d'échanges avec notre entourage, de savoir si on a compris comment ça marche, tout ça. Et je pense que c'est la partie que j'apprécie le plus, c'est vraiment cet échange avec les gens, parce que je pense que quand on travaille, je sais pas, dans un bureau d'études en France, un truc comme ça, la seule chose qu'on te demande de comprendre, c'est la culture d'entreprise, ou tu vois, de comprendre les process. Une fois que tu as compris ça, c'est bon, parce que tes collègues, ils sont comme toi, ils pensent de la même façon et tout. Alors qu'ici, c'est complètement différent, donc il y a plus de choses à apprendre en quelque sorte. Du coup, à quoi ça sert concrètement ton association, d'après toi? À quoi elle sert? En fait, on travaille sur des communautés qui ne sont pas forcément intégrées dans le plan de la ville. Et notre but, c'est vraiment de les intégrer par l'accès à l'eau, parce que c'est le principal. Une fois qu'ils ont un accès à l'eau, un robinet à la maison, ils font vraiment partie de la ville, puisqu'ils ont l'eau de la ville en quelque sorte. Nous, on n'est pas là pour inventer un nouveau système, on est juste là pour les raccorder à la ville. Et on travaille autour sur l'assainissement, l'hygiène, le firefighting qui sont tout autour. Mais le but principal, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils fassent pleinement partie de la ville et du coup qu'ils reçoivent les services que tous les autres membres de la communauté reçoivent sur ce que reçoivent les communautés sur l'hygiène, sur l'enseignement, sur leurs droits, etc. Donc qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésitent à s'engager dans ce genre d'organisation? Bon, moi, je pense pas que le volontariat soit forcément fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit, il faut être prêt à se remettre en question. Il faut savoir que ce ne sera pas toujours facile, surtout les débuts, parce qu'on se pose pas mal de questions sur pourquoi je suis là, pourquoi je suis partie aussi loin. Donc il faut juste savoir que ce ne sera pas forcément évident au début, mais que ça sera tellement enrichissant que ça vaut le coup quand même de tenter l'aventure. Si vraiment on se sent prêt à quitter, évidemment, comme on disait, quitter la famille, quitter les amis et à reconstruire. Même si ça dépend des durées de mission, mais ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an sur cette durée-là. Okay. Alors, une petite dernière question. Qu'est-ce que tu comptes faire après ça? Ce que je compte faire après ça, je ne sais pas très bien. Okay. Je compte me laisser porter par les occasions, ce que j'ai envie de faire, de découvrir encore plein de trucs intéressants et de me dire pourquoi pas, de continuer à découvrir les choses, quoi, c'est tout. Je n'ai pas de plan prédéfini sur où je serai après, ce que je vais faire exactement. Je compte juste continuer à trouver un truc intéressant. Ouais, c'est tout. Ok, merci Suzanne. Merci à toi. C'est cool.